puis si nous allons montrer des mauvais exemples, je pense que c'est principalement le fait parce que la maison était moche. Les panneaux étaient beaux, mais la maison était moche. Et moi j'ai envie de dire, si on est ici dans un endroit de recherche, on a peu parlé des architectes, mais vous avez dit tout à la fin, on a envie de donner, il faut donner envie aux architectes de construire maintenant des maisons qui vont avec les panneaux. Et moi j'aimerais dire, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de la formation des architectes, au niveau de la sensibilisation à l'énergie de ces architectes. Parce que je pense que c'est toujours encore un parent pauvre dans nos très bonnes hautes écoles et écoles d'ingénieurs. Oui. Les gens savent un petit peu comme pavé, qu'est-ce qu'il faut faire. On sent du reste qu'il y a des fronts qui se constituent là, d'une certaine manière. Est-ce que vous auriez quelque chose à dire? Bon, est-ce que vous n'iriez pas jusqu'à discriminer les habitants ou les propriétaires de maisons moches? Non. Des maisons construites Disons, moches. encore une fois, ces exemples qu'on a vus, je ne pense pas, les architectes de la salle qui peuvent s'exprimer, mais c'est pas comme ça que je conçois une belle architecture. Je ne pense pas que c'est des exemples ni d'Arry ni du canton, on est d'accord. C'est pas une réponse, mais c'est quand même 80% de la production suisse aujourd'hui. Donc vous avez affaire qu'à des bâtiments de ce type. Ils ne sont pas particulièrement moches d'ailleurs. Non, alors les exemples comme on a fait tout au début, vous voyez une ville américaine. J'ai cherché sur Google Images, pire que je pouvais trouver. Je voyais une villa Beverly Hills, enfin je veux dire, je ne sais pas, je n'imagine pas qu'elle est... Je pense qu'il y a deux types de situations. Il y a les maisons existantes sur lesquelles on veut installer du photovoltaïque et là on doit trouver des solutions qui s'accordent avec l'architecture existante. Indépendamment du fait que la maison est belle ou pas, on doit trouver des solutions. Et il y a les nouvelles constructions où là, alors c'est là peut-être que ça devient plus intéressant aussi ce changement de paradigme où le module photovoltaïque devient un élément de construction, où on peut repenser la maison au départ en ayant un nouvel élément de construction où le module photovoltaïque va faire partie intégrante en fait du design de l'élément. C'est deux situations qui sont différentes. C'est deux situations très différentes et puis malheureusement on n'a pas, en tout cas sur la région, on n'a pas d'exemple de solutions avec des capteurs intégrés dès le départ des constructions, mis à part posés sur des toits plats de manière traditionnelle, mais disons intégrés aux façades par exemple. Moi j'ai pas de connaissance. Alors à Neuchâtel, non, il y a d'autres exemples ailleurs. D'autres exemples. Christian Traxel, ça fait partie en fait de votre mission de gérer en fait un patrimoine de la ville bâti en réalité, sur lequel vous allez devoir, ou vous êtes en train d'installer des capteurs, j'imagine, quelque chose comme ça. Donc vous vous posez exactement les questions, à moins que toutes les maisons que vous gériez, les bâtiments que vous gériez soient magnifiques. Mais pour le reste, oui, d'accord. Non. Moi, je dirais qu'au niveau des propriétés communales, la ville de Neuchâtel a montré l'exemple, c'est-à-dire qu'elle a d'ailleurs commencé par installer des installations solaires photovoltaïques sur ses propres toits. À mon avis, les intégrations sont assez bien réussies. Il faut dire que la ville, en tant que propriétaire de bâtiments, doit passer par la même filière qu'un privé, par exemple. Et le tableau qui nous a été dressé par Fabien tout à l'heure en disant qu'on a une liberté totale sans déposer de permis ne date que de quelques mois. Donc toutes les réalisations que nous avons sur des propriétés communales ont toutes fait l'objet de dépôt de plans. Donc il y a une mise à l'enquête publique, donc il y a une démarche complète qui a été réalisée. Mais je crois qu'effectivement, pour montrer l'exemple, on pourrait vous montrer des réalisations assez bien réussies. Malheureusement, souvent, les installations réussies sont des installations qui sont visibles de nulle part. Monsieur Harny nous a parlé tout à l'heure d'une installation photovoltaïque sur le collège de la Promenade, je ne sais pas s'il avait cité le collège, qui alimente les voitures électriques. Cette installation, à ma connaissance, n'est visible que par un vol par hélicoptère, visible de nulle part, mais une intégration tout à fait réussie. Encore une question, une remarque? Oui, volontiers, monsieur.